protector, my deliverer, my healer, the one who is and is to come. You are the Lord, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. Nous allons revenir sur le message de dimanche. Notre thème que nous avons commencé depuis le début de l'année, c'est l'année de la grâce et son impact. Je vais nous inviter, avant de pouvoir lire la parole, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi en disant ceci? Père, je crois en l'œuvre accomplie à la croix pour moi. Je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts pour ma délivrance. Et je suis sauvé. Père, par ta parole, je suis transformé et guéri de toute maladie, de toute infirmité, et je prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Père, ta parole est esprit et vie. Ta parole est vivante et efficace. Et le plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare mon âme et mon esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées de mon cœur. Je crois à l'autorité de ta parole. Je faim, Seigneur. Je suis ouvert et disponible. Parle-moi aujourd'hui. Je t'écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, je disais que nous sommes en train de traiter notre thème annuel. Et chaque mois et chaque semaine, nous traitons de sous-points, de sous-thèmes. Et l'année de la grâce, cette année, le Seigneur veut que chacun de nous puisse adopter une attitude d'action de grâce. C'est-à-dire, en toutes circonstances, négatives ou positives, bonnes ou mauvaises, ayons l'attitude de rendre grâce à Dieu. Dire merci à Dieu matin, midi, soir. Nous devons cultiver cela, que cette année, cela soit notre habitude, que cela s'insère dans notre ADN, que cela s'insère dans notre cœur, l'esprit d'action de grâce. Dire merci tout le temps, en toutes circonstances, parce que nous faisons piéger par l'ennemi. Quand nous passons par des épreuves, nous oublions de dire merci à Dieu. Alors que le souffle de vie seulement que nous avons, c'est déjà quelque chose de grand. La vie, le fait de se réveiller le matin, le fait de se rendre compte que nous sommes parmi nos semblables, c'est un miracle. Parce qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui n'ont pas voulu, mais malgré cela, ils ne sont plus de ce monde. Alléluia. Nous qui sommes là, je vous dis de la part du Seigneur, c'est une année d'action de grâce. À chaque fois que tu rendras grâce à Dieu, tu es en train de provoquer la bénédiction, tu es en train de multiplier ce que Dieu t'a donné, tu es en train d'opérer un acte qui réjouit le cœur de Dieu. C'est pour cela que nous enseignons toutes ces choses. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur, le Seigneur a mis une parole sur mon cœur pour partager avec chacun de vous. Et cette parole, c'est le sous-thème de ce matin. Approchons-nous du trône de grâce pour être secourus. En bref, tu peux tout simplement peut-être écrire « Approchons-nous du trône de grâce ». Parce que nous savons qu'en nous approchant, c'est là que le secours viendra. Allons lire dans le livre d'Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, le verset 16.
Hébreux chapitre 4, le verset 16. C'est là que nous avons tiré le sous-thème. La Bible dit, nous sommes dans le livre d'Hébreux chapitre 4, le verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alléluia. Il y a une profondeur dans cette écriture. Le fait de s'approcher, c'est un acte que chacun doit faire en s'approchant, tout comme on peut s'éloigner. Vous vous souvenez d'Adam et Ève, quand ils ont fini de pécher, de désobéir à Dieu, ils se sont éloignés, ils se sont cachés de Dieu. Donc il est possible de s'éloigner du trône de grâce. Et ce matin, le Seigneur veut que chacun de nous s'approche de ce trône, parce qu'il y a tellement de bénéfices. Mais avant que nous puissions encore creuser dans ces passages, j'aimerais que nous puissions comprendre, ça ce n'est pas un message de tout homme, c'est un message qui est adressé aux enfants de Dieu. Alléluia. C'est en étant un enfant de Dieu que tu peux maintenant t'approcher. On te demande de ne pas t'éloigner, de te rapprocher davantage. La relation qu'il y a entre un enfant et son père, il y a un rapprochement. L'enfant peut sauter sur le cou de son papa. Mais un enfant du voisin, s'il le fait, c'est un manque de respect. Alléluia. Et donc, il est important que nous puissions comprendre. L'apôtre ici est en train de parler de nous qui sommes peuple de Dieu. Alors, j'aimerais au préalable que nous puissions comprendre que la vie chrétienne, dis un peu la vie chrétienne, est une vie hautement spirituelle. Est une vie hautement spirituelle. Si nous ignorons le spirituel, il ne faut pas parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne est une affaire qui se produit à l'intérieur de chacun de nous. N'est-ce pas, nous avons enseigné que si tu veux que les choses changent, il faut transformer d'abord l'intérieur. Donc c'est important que nous puissions veiller à ce que notre intérieur, l'homme intérieur, soit en relation avec Dieu. C'est une relation spirituelle qu'on ne peut pas voir comme ça physiquement. C'est quelque chose qui se produit à l'intérieur de l'homme. Alors, si tu veux être transformé, tu dois commencer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc, la vie commence de l'intérieur à l'extérieur. Là, tu peux même noter. La vie commence de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. Alors, la vie chrétienne est d'abord spirituelle et non morale. Quelqu'un peut avoir le respect envers les autres, des bonnes attitudes quand il parle, mais s'il n'a pas rencontré Jésus, il ira en enfer. Même si on lui a appris qu'il faut être correct, intègre, il ne faut pas voler, il faut être poli, même s'il respecte toutes les règles morales, c'est bien. Mais la vie spirituelle est au-delà de toutes ces règles morales. La vie spirituelle, c'est Dieu qui vient vivre en toi. Il y a deux esprits qui se parlent, ton esprit et l'esprit de Dieu. Et c'est ce que Luc nous dit, que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Il est esprit. Nous sommes aussi des esprits. Si nous comprenons cela, bien-aimés, nous comprenons maintenant qui nous sommes pour nous approcher. Alléluia. Et il faut que nous puissions avoir des expériences. Ça, c'est la vie chrétienne. Des expériences avec Dieu. Une vie chrétienne sans expérience, il faut toujours se poser la question. La première expérience, c'est le salut. Quand on expérimente le salut, la plupart, moi y compris, quand tu as reçu le Seigneur, il y a la paix, la joie qui t'accompagne. Inexplicable. Les gens peuvent se poser la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils regarderont sur ton front, ils vont te voir que c'est toi. Mais au fond, il y a la paix, la joie d'avoir rencontré le Seigneur. L'expérience du salut. Alléluia. Ça, c'est la première expérience. Il y a d'autres expériences qu'il faut faire avec Dieu, notamment les parler en langue.
le baptême du Saint-Esprit. Ça, ce sont des belles expériences. Alléluia. La première fois quand on commence à parler en langue, il y a une joie. Donc on commence à parler en langue. C'est des expériences. Tu dois faire des expériences avec Dieu. D'autres sont même allés plus loin où le Seigneur s'est révélé. Il y a eu des apparitions. Ça, c'est la vie chrétienne. Alléluia. Nous voulons et je prie que cela soit ainsi dans ta vie. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que des expériences augmentent, se multiplient dans ta vie, de telle sorte que lorsque tu vas témoigner du Seigneur, qu'on dise que réellement tu l'as rencontré. Une expérience comme la guérison divine. Tu vas à l'hôpital, le médecin ouvre grandement les yeux. Mais je ne comprends rien. Cette maladie a amené beaucoup à la mort. Mais toi, il n'y a plus. On revérifie les dossiers pour voir si c'est le même nom. On trouve que c'est le même nom, mais il y a eu guérison, il y a eu miracle. Oh, je déclare un miracle ce matin. Expérience de miracle. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela. Alléluia. Donc cette expérience commence par ta rencontre avec Jésus. C'est un esprit. Alléluia. Et il faut croire et confesser. Croire et confesser. C'est tout simplement ça. Ça se passe à l'intérieur. J'aime 1 Corinthiens 15, 1 à 2. C'est que l'apôtre parle aux Corinthiens. Voilà, il dit que voici, 1 Corinthiens 15, il dit, et puis après on va lire 1 Pierre chapitre 2, 4 à 10. Il dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est que vous avez reçu dans lequel vous avez persévérer. Vous avez reçu et persévéré. Alors, il dit, et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Alléluia. Ils ont reçu l'évangile au-dedans d'eux, dans leur cœur. Ils ont confessé que Jésus est Seigneur. Alléluia. Et ils sont sauvés, juste ça. Donc, c'est un travail de l'intérieur. Alors, nous allons revenir à Hébreux 4, c'est-à-dire approchons-nous du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais me rallier à l'apôtre Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, qui révèle Jésus comme la pierre angulaire. Le rôle que joue la pierre, même dans la construction d'un édifice, d'un immeuble, est très capital. Alléluia. Si une maison n'a pas un support, cette maison pourrait tomber. Alléluia. Alors nous aimerons comprendre, creuser pour savoir pourquoi même le Seigneur nous dit de nous approcher du trône de grâce. S'approcher. Pourquoi? Pourquoi? La vie est faite de tempêtes. La vie est faite de hauts et de bas. Il y a des aléas dans la vie qui font, bien aimer, que beaucoup, même ceux qui ont cru au Seigneur, qui sont devenus enfants de Dieu, vivent et évoluent dans l'instabilité. La plupart des chrétiens, quand vous les regardez, ils aiment le moment de louange. Pourquoi? Parce que ça excite la chair. Ça donne la joie à l'âme. Toute musique, alléluia. Quand on loue, on chante, tout le monde est content. On exhibe les pas de danse. C'est normal. Tout comme aussi dans le monde aussi, il y a des musiciens. Quand ils chantent, que tu sois rempli de l'onction, comment tu vas bouger ton pied. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la musique. Je me souviens, il y a une sœur qui disait, son père était pasteur, il était là, on a balancé une musique païenne d'une star américaine là, qui chantait, je ne veux pas citer son nom. Alors, il a constaté, il a dit, mais papa, tu es en train de bouger les pieds, ce n'est pas chrétien ce que tu danses. Ah bah bon, on regarde, c'est une star du monde. Bien aimé, la musique
c'est une puissance. Alléluia. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas l'aspect émotionnel dans l'âme où on est content, mais c'est l'aspect spirituel. Il y a une instabilité dans la vie de plusieurs chrétiens. Ce matin, le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te rendre stable. Vous allez trouver quelqu'un qui décide au début de l'année, moi cette année, je veux faire des exploits avec Dieu. Nous sommes maintenant au mois de mai. Il n'y a aucun exploit. Même le Seigneur se dit que mais ça fait longtemps que tu as jeûné 2 jours. Juste 2 jours. Alléluia. Toutes les décisions prises en début de l'année sont comme si c'était enfermé dans un carton. Rien ne se passe. Combien de chrétiens décident de plaire à Dieu? Mais après, oh Seigneur, je ne sais pas ce qui arrive. Une instabilité, que ce soit dans les services. Au début, quand on commence à servir Dieu, il y a des ailes, les ailes. Ne vous fiez pas souvent aux ailes. Ça c'est au niveau de l'âme, les émotions, des sentis. Il y a une instabilité totale dans la vie de l'Église, des enfants de Dieu. Il suffit de le voir dans l'intercession. Quand on arrive dans l'intercession, prions pour le travail. Que Dieu donne du travail. Le frère qui cherche le travail, vous allez sentir la voix qui est bien élevée. Seigneur, donne. Mais quand on dit, prions pour les âmes, les familles se meurent, il y a silence radio. Les gens sont, d'autres qui prient en langue sans être en esprit. On sent qu'ils sont là, mais parce que le sujet ne touche pas à son âme. Alléluia. C'est une instabilité. Si pour prier, il faut que le diable vienne toquer à ta porte, et là tu commences à courir, oh Dieu, viens à mon secours. Instabilité. Alléluia. Une maison qui est bâtie sur les sables restera instable. Et c'est ça la maladie ce matin que le Seigneur veut guérir. Dis un peu, Seigneur, guéris-moi. Il dit, approche-toi de moi. Je suis la pierre angulaire. Je suis la pierre sur laquelle tu peux te poser et rester stable. Alléluia. La raison pour laquelle Daniel n'est pas mort, c'était la stabilité. Même quand le décret est sorti, on a dit qu'aucun ne peut adorer un autre Dieu que le Dieu du roi. Dans l'espace de ces 30 jours, Daniel avait son habitude. Le matin, il se tourne vers Jérusalem. À midi, 3 fois par jour. La Bible dit qu'il est resté constant, stable dans sa vie. Même quand l'arrêt était sorti, le décret royal, il s'est dit, ce décret viole ma relation avec Dieu. Je ne peux pas changer mes habitudes à cause de ces décrets. Il est resté stable, dis un peu stable. La stabilité. Bien aimé, la stabilité n'est pas une affaire des émotions. C'est pourquoi quand on dit, vous allez voir des gens se dire, oh je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, du matin au soir. Mais 2 semaines après, oh je ne t'aime plus, je ne sens plus. Alléluia, c'était des émotions. Alléluia, c'était des émotions. L'amour, quand on dit l'amour, c'est une dimension spirituelle. Donc ce matin, le Seigneur veut que nous puissions être stables dans sa manière de l'aimer, dans la manière d'aimer nos prochains, dans la manière d'avancer, de travailler avec lui, de les servir, dans la manière de faire des exploits avec lui. Le Seigneur veut qu'on soit stable. Alléluia. Observez bien les chrétiens qui changent des églises, qui vont des églises en église. Alléluia. On accepterait quelqu'un en train de chercher sa place. Mais tu trouves 10 ans, il a fréquenté 100 églises. Il connaît tous les pasteurs sur Internet et dans toutes les villes. Observez bien ces genres de chrétiens, vous allez constater
que leur vie tourne en rond. Parce que c'est une instabilité. Alléluia. Il peut même aller côtoyer l'un des grands prophètes mondiaux. Il peut même prophétiser sur toute sa vie. Mais quand il rentre, vous allez vraiment constater que sa vie est toujours sans impact. C'est un signe d'instabilité. Alléluia. Instabilité. D'ailleurs, même dans la vie courante, lorsque vous voyez quelqu'un, il te montre un CV, dis un peu CV, où il a travaillé dans 22 entreprises. Il faut se poser la question, mais 22 entreprises, toi seul? J'ai travaillé ici, j'avais fait 6 mois ici. Et puis après, ici, j'ai fait 2 ans et demi. Et puis là-bas, j'ai dû faire 4 ans. Les 4 ans, c'est là où il a beaucoup pris du temps. L'autre, il a fait 2 jours. Posez-vous la question si cette personne sait ce qu'il cherche dans la vie. Alléluia. Vous allez voir un étudiant qui vous dit, non, moi je commençais d'abord par la médecine, et puis je suis allé en polytechnique, et puis après j'ai fait les sciences politiques, et puis après j'ai fait, donc déjà dans les 10 ans, il a fait toutes les facultés. Il y a un peu d'instabilité. Et quelqu'un comme ça se présente devant votre porte, je vais épouser votre fille. Allez à genoux, implorer la grâce du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a tous les signaux d'instabilité. Bon, maintenant, si vous êtes serviteur de Dieu, appelez-le pour sa délivrance. Parce qu'il y a quelqu'un qui délivre. Quelqu'un qui donne la stabilité. Présentez-lui le pierre angulaire. Peut-être que sa vie pourrait changer. Parce que c'est des signaux qui montrent qu'il n'y a pas d'avenir. Alléluia. Il n'y a pas d'avenir. Ce matin, le Seigneur veut que nous nous approchions. Est-ce que tu t'approches? Dis un peu, je m'approche. Bien-aimé, la pierre angulaire te rendra stable. La pierre angulaire, même quand la tempête souffle, même si c'est le diable lui-même qui vient te visiter, tu verras que en dormant là, tu dis même, tu perds ton temps. Donc tu n'es pas menacé, tu n'as pas peur, parce que la stabilité est en toi. Alléluia. Dis un peu, Seigneur, donne-moi la stabilité. Je viens à toi. Alors lisons 1 Pierre. Aujourd'hui, le livre de Pierre nous va beaucoup nous servir. Pierre, parce que Pierre, ça signifie pierre. La pierre. 1 Pierre 2, 4 à 10. Écoutez ce qu'il dit. Approchez-vous de lui. De qui? De lui, du Seigneur. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Je refuse toute confusion dans vos vies. Parce que vous avez cru en la pierre angulaire, parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, je refuse toute instabilité, toute confusion. Au nom de, recevez la stabilité. Lorsque vous êtes assis sur la pierre angulaire, lorsque vous vous appuyez sur la pierre, le rocher des âges, qui est Jésus-Christ, il va de soi que votre vie soit stable. Au nom de, je déclare ce matin, soyez stable dans votre vie. Soyez stable dans votre profession. Soyez stable dans votre mélange, dans votre foyer. Soyez stable dans vos relations. Soyez stable dans la relation avec Dieu. Soyez stable dans chaque domaine de votre vie. Que la stabilité s'installe au nom de... Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Fini la confusion. Bien-aimé, notre Seigneur veut la stabilité de ses enfants.
Et alors il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre dont qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement est un rocher de scandale. 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu quoi? Miséricorde. Au nom de... Bien-aimés, 3 choses que nous pouvons retenir ici. La première, c'est que la transformation dont nous cherchons, la transformation qui doit se faire en nous, passe absolument par Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Si au-dedans de toi, bien-aimé, il n'y a rien qui se passe, il y a l'obscurité, il y a la confusion, sache une chose, tu dois t'appuyer sur Jésus, la pierre angulaire. N'est-ce pas? La Bible nous dit que le fer aiguise le fer. Donc nous devons nous aiguiser par cette pierre. Vous savez, quand, même dans l'histoire, on parle de l'âge de la pierre polie. C'est quand on allumait le feu avec les pierres. Il y a frottement. Alléluia. Tu veux être stable, il faut que tu te rapproches de Jésus. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu te frottes à Jésus. Que les rapprochements soient forts. Approchons-nous. Si tu es encore à distance en train de regarder, j'attends encore, tu perds le temps. Approchons-nous de la pierre. C'est cette pierre qui nous transforme. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a établi des gens qu'on appelle des fondements. Il y a les apôtres et les prophètes qui sont les fondements, la fondation. Et il veut que lorsque le peuple vient à lui, qu'il passe par la fondation. La vie chrétienne qui ne commence pas par la fondation finit par disparaître. Lisons Ephésiens chapitre 2, 19 à 22. Jésus lui-même, c'est la pierre angulaire, mais il a établi les gens qu'il a engagés au travail, les apôtres et les prophètes, qui enseignent, qui parlent de sa part, qui montrent les gens la parole, la vraie parole que le Seigneur donne. Alléluia. Alors, écoutez ce que la Bible dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Je disais tout à l'heure que c'est la parole qui est destinée au peuple de Dieu. Et ceux qui ne sont pas encore peuple de Dieu, il est temps de donner votre vie à Jésus-Christ. Sincèrement, c'est un acte qui se passe au fond de vous-même. C'est un acte qui affecte ton homme intérieur par la foi. Et alors il dit, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de qui? De Dieu, gens de la maison de Dieu. 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En fait, vous avez été construits, bâtis par... Donc, vous êtes bâtis sur la fondation qu'on appelle apôtres et prophètes. Alléluia. Ceux qui ne sont pas édifiés, qui ne reçoivent pas des enseignements qu'on appelle les enseignements des apôtres et des prophètes, se retrouvent en train de croire qu'ils servent le Seigneur, mais ils servent autre chose. Alléluia. L'apôtre Paul déclare, il dit,
Ce que je vous ai donné aujourd'hui, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, persévérez dedans. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La fondation. Dis un peu, mon problème, c'est la fondation. Si quelqu'un ne suit pas la fondation, ça va être une pierre qui va déranger l'édifice. Je reprends. Je pouvais même faire un croquis. Alléluia. Il dit fondement, la fondation, ce sont les apôtres et les prophètes que le Seigneur engage pour édifier son église. La maison de Dieu, c'est l'église. Pour que tu sois la bonne pierre, il faut que tu aies la base. C'est pourquoi ceux qui négligent l'école biblique, je me plains. Fais tout pour entrer à l'école biblique, pour apprendre à la base, pour apprendre les vraies bases de la vie chrétienne. Parce que lorsque tu es chrétien, tu crois avoir Jésus, et que tu n'as pas la fondation, le fondement, tu vas te retrouver un jour même en enfer. D'autres sont venus au Seigneur parce qu'ils ont eu la guérison. Mais une fois que la guérison est arrivée, et c'est fini, il ne sait plus pourquoi il a cru. On commence à lui parler des choses de Dieu. Oh non, moi je suis fatigué. Alléluia. En fait, la fondation n'y est pas. Il a cru, on lui a dit que Jésus donne de l'argent. On lui a dit que Jésus donne que la guérison. Et une fois qu'il obtient ça, c'est fini. Il trouve que ça n'a plus de sens. Alléluia. Alors, une autre chose, tu peux écrire, Dieu ne se sert jamais d'une pierre qui n'est pas taillée. Une pierre qui n'est pas taillée. Une pierre qui n'a pas connu la fondation. Ceux qui connaissent les diamants, dis un peu diamant. Quand on extrait les diamants de la terre, du sous-sol, ça doit passer par un traitement. Les diamants qu'on nous présente dans des vitrines, c'est passé par la taillerie. On a taillé, on a donné la forme et ça commence à briller. Il y a des diamants, quand ça sort, on te le présente comme ça, tu risques même de les jeter, soit disant, mais ça c'est une pierre là qui n'a pas de valeur. Mais quand vous entrez à l'intérieur, et souvent on utilise une loupe pour regarder, vous allez voir à l'intérieur quelque chose qui brille, de blanc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant pour tailler. On amène ça dans un laboratoire, on commence à tailler, et on lui donne une forme et qui va lui donner une valeur. Alléluia. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu vraiment les diamants, priez que nous puissions être riches, allez vous amener ça. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas taillé. Vous voyez le sécateur, quand l'été arrive, il faut couper le Quand on commence à arranger le haie, vous allez voir que des petits morceaux qui sortaient, qui s'étaient mal positionnés, sont bien coupés. Pourquoi? Pour qu'on ait une belle forme. Alléluia. Et le problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est que quand Dieu commence à utiliser le sécateur, on plaira, on fuit, on s'éloigne. J'ai pris que Dieu fasse un travail en toi jusqu'au bout. Alléluia. Il y a une forme de sécateur que le Saint-Esprit utilise. Il coupe ici, il dit, ici il y a encore l'orgueil. Quand il coupe le bras, il tape un peu, couper, mais il tape un peu, il tapote pour redresser. Et là tu dis, aïe Seigneur. Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Beaucoup fuient Dieu. Beaucoup s'en éloignent parce qu'ils ne comprennent pas que cette souffrance, c'est Dieu qui est en train de te former. Tu peux être là, peut-être dans ta famille.
Papa et maman sont là. Tu as besoin du Minerva, là, ils sont là. Tu as besoin de manger, de t'habiller. Mais si Dieu veut maintenant t'amener là où il veut t'amener, il va t'éloigner d'abord de ton secours humain. Il t'éloigne, il te met dans une zone où il va maintenant lui-même commencer à faire quoi? À te tailler. Pour que tu comprennes que la pauvreté, c'est une chose. Pour que tu comprennes que la vie chrétienne, c'est une vie où on nous demande d'être humble, de s'humilier, de marcher sous la conduite du Seigneur. C'est pourquoi au fur et à mesure que nous avançons dans l'œuvre de Dieu, vous allez voir même, c'est comme si Dieu a mis la sagesse. On devient doux, humble, ça s'installe. Et c'est comme ça que les gens, quand ils remarquent, ils te voient, ils disent, ah mais tu pries, hein? Toi tu es un chrétien. Tu t'étonnes pourquoi on dit ça. Parce qu'on a vu une attitude qui se retrouve chez les chrétiens, où il y a un maître qui taille. Il est en train de tailler. Et on nous taille de la même façon. Alléluia. Le Seigneur regarde et dit, ici il y a plein d'orgueil. Il taille. Et là tu es en train de pleurer, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Le Seigneur est en train de dire, soumets-toi. Sois là, que je te taille, pour que tu sois les diamants que je cherche. Alléluia. Des épreuves qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu ne sont pas toujours mauvaises. Derrière, c'est Dieu qui est en train de tailler. Alléluia. Alors, il faut comprendre les dangers maintenant. Dis un peu les dangers. Les dangers dans l'église ou dans un groupe, soit dans une famille, lorsque quelqu'un refuse de se faire tailler par Dieu. Si quelqu'un n'a pas compris que c'est l'heure où on doit me tailler, cette personne-là sera un problème pour l'église, même pour la famille. Ça va être un sujet de honte. Ça va être un sujet de découragement. Ça va être un sujet, bien aimé, qui va devoir, ça va faire tâche. Et pour aller loin, des gens qui refusent d'être taillés par Dieu, souvent le diable les utilise pour détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que dans son orgueil, il va commencer à parler des choses, à montrer son orgueil, à agir selon son orgueil pour détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a un pasteur qui donnait son témoignage. Alors, il dit, quand son pasteur était en train de prêcher, lui il est là au fond, il dit, si on m'avait donné les micros, j'allais faire des démonstrations terribles. Et il s'imagine que non, il va avoir une méga church. Tu sais. Maintenant, un jour, le diable l'a eu dans cette pensée-là. Il est parti. Il a commencé l'œuvre. Il n'avait que 2 personnes. Sur 5 ans. 2 personnes. Et jusqu'au jour où Dieu lui dit, rentre chez ton pasteur pour être formé, pour être taillé. Alléluia. Rentre chez ton apôtre, rentre chez ton prophète pour être taillé. Donc, il a perdu des années où Dieu voulait les tailler. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il était plus compétent. Il s'est menti en lui-même. Alléluia. Bon, j'ai donné l'exemple des pasteurs. Ça peut être à la chorale. Tu dis, la chorale ne chante pas, ça, foutu. Si moi, on me met là-bas, je vais, waouh. Alléluia. C'est un mensonge que le diable émet. Lorsque Dieu veut utiliser, nous tous, bien-aimé, tu dois passer par une industrie de taillerie. Il doit te tailler. Nous devons enseigner cela. Parce que si tu refuses que Dieu puisse te tailler, mais comment il va te tailler? Alléluia. Peut-être qu'il va te donner un mari dur. Tu dois te soumettre.
Alléluia. Peut-être qu'il va te donner une femme difficile. Tu dois apprendre à l'aimer. Il peut te donner des enfants aussi difficiles. Quoi faire? Alléluia. Ne les maudis pas. Cherchez Dieu. Commence à chercher Dieu. Cherche en profondeur. Approche-toi davantage de la pierre qui taille. Alléluia. Ça peut être des échecs. 20 fois tu échoues. Ça peut être des circonstances difficiles, voire même des maladies. Regardez Paul. Dieu lui dit, ce qui t'arrive là, l'écharde est là. Ma grâce te suffit. Pour pas que tu t'enorgueillisses, je laisse ça. Et Paul marchait dans toute humilité en disant, malgré que Dieu peut permettre que je ressuscite les morts, mais il reste Dieu. Alléluia. Il est souverain. Il est souverain. Et c'est pour cela que Dieu fera toujours tout pour que nous puissions avoir besoin de lui. Alléluia. Lisons Ecclésiaste 9, 18. Je disais ici qu'un seul pécheur, un seul homme qui ne se laisse pas, une personne qui ne se laisse pas tailler, va détruire l'œuvre de Dieu. Regardez l'Ecclésiaste, ce qu'il dit. La sagesse vaut mieux que les instructions de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Détruit beaucoup de biens. Troisième élément, tu peux écrire. Ici, j'aimerais que quelqu'un ouvre les yeux. Le diable fait oublier aux hommes les bienfaits de Dieu. Lorsque quelqu'un ne se fait pas tailler, le diable va trouver l'opportunité de venir lui faire oublier Dieu, le bienfait de Dieu. Vous allez remarquer, ce n'est pas ici, dans d'autres églises, quand quelqu'un n'est pas bien taillé, il commence à parler mal de l'église, il commence à parler mal du pasteur, il commence à parler mal des bien-aimés autour de lui, il commence à parler mal de sa femme, de ses enfants, il commence à parler mal de son époux. Alléluia. Et tout en oubliant la grâce que Dieu lui a faite. Tout en oubliant le salut que Dieu lui a donné. Je prie que cet esprit n'entre pas chez toi. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'être toujours reconnaissant. Alléluia. Vous allez trouver même l'homme de Dieu qui a pu prier pour quelqu'un, qui est guéri. C'est la même personne qui s'élève pour aller jeter les pierres. Alléluia. C'est la même personne qui oublie ce que Dieu a fait dans ta vie. T'as guéri d'une maladie. Et maintenant, c'est l'orgueil qui prend. Et il commence à marcher. D'ailleurs, si je ne suis pas là, ça ne va pas fonctionner. Dieu regarde. Et le diable fait souvent oublier les bienfaits de Dieu. La plupart des gens qui se rebellent dans les églises, dans nos familles, en fait, ils oublient les bienfaits. D'autres aimeraient avoir d'autres parents que les leurs. Bien-aimé, si Dieu avait décidé de te donner ces parents-là, il sait pourquoi. Il y en a qui ont honte de montrer leurs parents aux gens. Il a honte. N'aie pas honte. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Glorifie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Parce que ses parents t'ont porté pendant les 9 mois. Tu es né, tu faisais de la fièvre, on t'a amené à l'hôpital. Ils ont couru au point de faire des accidents pour te sauver la vie. Alléluia. Pour te sauver la vie. Et maintenant tu te lèves un jour, oh non, moi je pense. Bien-aimé, Dieu regardera des cieux et dira, tu es en train de détruire mon œuvre. Et le diable va te faire oublier. Alléluia. Avant de t'attaquer à une personne, avant de vouloir, souviens-toi les bienfaits qu'il a eu à faire dans ta vie. Tu peux te souvenir même d'un seul bienfait. Tu dis, à cause de ça, moi je ne veux pas lui jeter les pierres. À cause du fait seulement que cet homme avait prié pour moi.
Cet homme avait fait ça pour moi. Cet homme m'avait secouru dans telle situation. Oh Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi. Alléluia. David a vu Saül. Ils lui ont dit, Saül est là en train de dormir, tue-le. Il a dit, je ne le toucherai pas. Il a été mon roi. Alléluia. Il s'est souvenu quand il chantait pour lui. Et puis après, pardon. Et puis après, il lui dit, viens manger avec moi. Ils sont là. Il dit, ma première fois de rentrer dans le palais royal. Il s'est souvenu du bienfait. Alléluia. Même les gens qui sont au point de divorcer. Souviens-toi seulement vos premiers amours là. Quand vous allez, tu l'accompagnais jusqu'à 1h du matin. Quand tu pouvais marcher, quand tu pouvais faire tous ces sacrifices, tu regardes, cet homme a fait des sacrifices, cette femme a fait des sacrifices. En se souvenant de ça, tu vas te maintenir. Alléluia. Souvent je dis, au cours des temps, j'ai compris beaucoup de choses. Le diable joue un rôle terrible dans la vie des croyants. Le diable peut t'ouvrir grandement les yeux pour voir les défauts et les qualités. Alléluia. Pour voir les défauts. Donc il va ouvrir comme ça les yeux. Et il te ferme les yeux aux qualités. Il y a des gens, il peut venir à l'église. Lui ne fait que ses yeux sont grandement ouverts pour voir les défauts. Il va regarder, mais le son n'est pas bon. Hein? Bien aimé, au lieu de suivre le message, lui il a dit que le son n'est pas bon. Oh, non. Et puis il regarde même dans le plafond, c'était quoi? C'était une maison d'armement, hein? C'est une église. Bien aimé, les yeux sont ouverts sur autre chose. Ça, c'est le rôle du diable. Lisons dans 3 Jean. 3 Jean, c'est seulement un seul chapitre, 9 à 12. Que Dieu ferme les yeux que le diable a ouverts. Il a fait dans le jardin d'Éden, il a dit à Ève, dit que vous allez bien voir. Au nom de Jésus. Regardez ce qu'il dit. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, il ne faut pas donner ton enfant le prénom de Diotrephe. Il n'a pas joué un bon rôle celui-là. Diotrephe. Oh, ça sonne bien. Diotrephe. Non, il ne faut pas donner les prénoms. Alors, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Vous voyez les Diotrephes, ce qu'il fait. En tenant de mauvais propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Et les chasse de l'église. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas passé par les sécataires. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, quand il a envie d'abandonner Dieu, il veut que tout le monde abandonne aussi comme lui. Ne te laisse pas entrer dans un tel piège. Frère, va sur ton chemin. Moi, je sais que je suis Dieu. Point barre. Alléluia. Ce que tu dis là, ça t'engage que toi. Moi, je sais que le Seigneur est là. Bien-aimé, il était en train de chasser les gens. Quelqu'un qui n'est pas bien taillé, je vous assure qu'il va faire l'œuvre du diable. Il va faire l'œuvre du diable. Alléluia. Il va détruire des familles. Il va faire des choses et vous n'allez pas vous rendre compte. Il n'est pas bien taillé. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. C'est lui qui fait le bien et de Dieu. Alléluia. C'est lui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alléluia. Le dernier, le verset 12. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Alléluia. Ça passe. Nous aussi, nous lui rendons témoignage.
et tu sais que notre témoignage est vrai. Je prie que toi, ton témoignage soit bon. Que ton témoignage soit attesté de tous. Lorsqu'on viendra, on dit non, est-ce que tu peux nous dire de ses frères? Je regarde, je dis, vous pouvez dormir. C'est un frère fidèle, loyal. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette sœur? Non, elle est vraiment loyale, elle est fidèle. Quand elle a dit oui, vous pouvez dire que c'est oui. Est-ce qu'il y a-t-il des témoignages comme ça? Les gens qui viennent, vous savez, bon, ici avec les réseaux sociaux, les choses ont changé. Quand vous allez dans des pays africains, quand quelqu'un veut se marier, il commence à se renseigner. Il vient même chez les voisins de la jeune fille. Il dit que dites-moi la jeune fille, quel est son témoignage dans les quartiers? Les mauvais voisins vont dire, c'est là! C'est là! Non, 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 non. C'est là! Non, 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 non. Mais d'autres, vous verrez, waouh! Elle mérite bien. Cette jeune fille, non, 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 non. Elle est d'un témoignage, d'une politesse, d'une serviabilité. Les gens témoignent. Je prie que ce matin, que le Seigneur t'accorde cette grâce, toi ainsi que ta famille. Au nom de... Et pour y arriver, toi tu es enfant de Dieu, il faut s'approcher de Jésus. Tu peux dire à Jésus, Seigneur, taille-moi. Taille-moi. Parce que quand il va finir le travail, le produit qui va sortir, tout le monde va envier. Alléluia. Prophétiquement, quand on parle de la taille, de la pierre, dans la Bible, nous avons Séphora. Dites un peu Séphora. Il a utilisé la pierre pour couper les prépuces de son enfant. Quand son mari mourait, Moïse était en train de mourir, de partir. Il a coupé les prépuces avec la pierre. Il a pris il a jeté sur Moïse. Lisez cela, vous allez voir dans Exode 14. Et Moïse s'est réveillé. La pierre dont on parle, la pierre, bien-aimé, peut te délivrer de la mort. Approche-toi de cette pierre, la mort quittera ta maison. Nous voyons même Jacob averti divinement. Il s'est retrouvé à Bethel. Bien-aimé, il s'est endormi sur une pierre. Au chevet de sa tête, il a mis sa tête. C'est là que Dieu, le ciel, a commencé à le visiter. Dis un peu la pierre. C'est tout un mystère. La pierre de l'angle. La pierre de l'angle. Ici, je vois même Moïse. Dieu lui dit, il y a la sécheresse, il n'y a plus d'eau. Cherche la pierre. Frappe, l'eau va sortir. Et c'était l'image de Jésus, cette pierre-là. Le rocher. Alléluia. Ce matin, si tu acceptes maintenant de t'approcher de cette pierre, et la mort partira. Les maladies partiront. La sécheresse que tu vis dans ta maison partira. Parce que l'eau va abréver cela. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Vous savez que Daniel a eu une vision, il interprétait. Il dit, je vois la statuette être écroulée par une pierre venant de nulle part, sans les secours d'aucune main, qui est venue briser la statue en fer. Oh, bien-aimé, la pierre là que David avait vue, c'était Jésus. Aïe, aïe, aïe. C'était le roi de gloire. C'était la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la principale. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir sur cette pierre? Est-ce que quelqu'un peut s'attacher à cette pierre? Est-ce que quelqu'un peut être soutenu par cette pierre? Vous imaginez même Moïse, quand la guerre était au point qu'il pouvait même perdre. Moïse a dit, Hur et Aaron, je vais m'asseoir sur cette pierre. Tenez mes mains. Alléluia. Pourquoi? Pour intercéder. La pierre là, c'était Jésus. Bien, mais on voit la pierre partout, partout. C'était toujours l'image du Sauveur. L'image d'un Dieu qui vient donner la délivrance. D'un Dieu qui vient changer les choses. Bien aimé, qu'on le veuille ou pas, sur cette terre, si quelqu'un n'est pas assis sur cette pierre angulaire, va échouer. Je déclare, si sur cette terre,
Tu n'as pas comme appui la pierre angulaire qui est Jésus. Tu es mort. Tu es mort. Tu n'as aucun secours. Parce que la Bible dit que le secours de l'homme ne vient que d'en haut. Ne vient que de là. Tu veux être secouru. Bien-aimé, il y a la pierre sur laquelle tu dois être assis. Alléluia. Ici, j'aimerais prendre les derniers points avant de clôturer. Dieu, lorsqu'il veut faire un travail dans ta vie, ce travail-là est sans bruit. J'aimerais encourager quelqu'un. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie. J'ai souvent dit que Dieu, c'est un cuisinier. Quand il cuisine, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Vous serez surpris seulement, on a dressé la table. Mais où est-ce qu'on a préparé le poulet? On n'a pas senti l'odeur. Vous savez, il y a d'autres aliments quand vous les préparez chez vous. Même les voisins, ils sentent déjà que non. C'est du genre de poulet. On prépare le poulet. Bien, on a mis de tous les ingrédients possibles. Alléluia. Et il y a d'autres voisins, ils vont apporter leur casserole. Ils disent, mais voisin, qu'est-ce que tu as préparé? Il y a aussi comme quoi là, le pundu. Ça dégage encore. On sent partout dans toute la zone qu'il y a le pundu qu'on prépare. Mais Dieu n'est pas comme ça quand il travaille dans ta vie. Dieu, quand il travaille dans ta vie, c'est comme s'il n'y a rien qui se passe. Regardez, nous sommes dans l'église. Tu auras l'impression que Dieu ne travaille pas. Je veux te rassurer que Dieu est en train de travailler d'une manière incroyable. Nous n'allons pas terminer cette année sans qu'il y ait débordement. C'est impossible. Parce que dans les coulisses, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de faire des choses. Il est en train de bâtir la vie de chacun dans l'église. Dieu est en train de faire un travail. L'impression c'est que, c'est comme la routine. Je t'assure, après toi, sois prêt à ce que Dieu est en train de vouloir faire. Il n'y a pas de raison que Dieu t'oublie. Il n'y a pas de raison que Dieu te laisse. Bien-aimé, il le fait tranquillement et en silence. Alléluia. Il est en train de te guérir, mais en silence. Tu n'as pas besoin de te rouler par terre. Comme je me rappelle, un frère, un papa là, je priais pour lui, il était malade. Et le jour où il était complètement guéri, et je suis allé, j'ai seulement rendu grâce à Dieu. Alors il a dit, pasteur, aujourd'hui tu n'as pas prié comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, comment? Il dit, non, tu n'as pas prié comme tu pries dans ta langue là. Alors j'ai recommencé la prière. Et là il regarde, il dit, oui, il a bien prié. Lui, sa guérison était liée au spectacle. Je peux te dire que Dieu peut faire les choses en silence. Dieu peut te guérir en silence. Sans que tu vois les plafonds bouger. Non. Dieu peut faire un travail en toi en silence. Lisons un peu 1 Roi 6, le verset 7. Bien-aimé, Dieu, quand il est en train de construire, même dans l'église, il le fait silencieusement. Même quand il bâtit ta vie, il n'a pas besoin de crier. Alléluia. Les jours où il va te sortir, tu seras étonné. C'est pourquoi il faut même se cacher dans les rochers. Ne sois pas trop visible. Jusqu'à ce que Dieu termine à te tailler. Que Dieu fasse le travail jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui ont fait déjà. Il est sur Facebook. Entrez. Venez. Bien-aimé, j'ai même pitié de voir quelqu'un qui fait des choses comme ça. Et il regarde que sur le nombre de vues. Bien-aimé, pendant que d'autres, si seulement ils se connectent pour parler, il y a déjà 100 000 vues en train d'entendre ce qu'il dit. Alléluia, sans effort. Donc, il y a une différence entre celui que Dieu veut d'abord tailler en silence
et après celui que Dieu a déjà fini de tailler. Alléluia. Peut-être ton mariage attend que tu sois bien taillé. Parce qu'avec ton comportement, tu vas faire des dégâts. Et Dieu dit, jusqu'à ce que je vais te tailler et je termine, alors je vais te présenter comme un produit fini. Alléluia. Alors regardez ce qu'il fait. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Alléluia. On construit, mais si nous voyons un peu, ceux qui sont dans les bâtiments, ils peuvent témoigner. Quand on est en train de faire des travaux, ils font bam, bam ici, bam là-bas. Mais ici, on amène les pierres taillées. On construit, mais il n'y a pas de bruit. J'aime dans l'autre version, parole vivante, dit sans bruit, en silence. En silence. Alléluia. Dieu fait des choses en silence. Dieu n'a pas besoin de venir chaque matin te dire, moi Dieu, je viens faire ça. Non. Pour construire, les ouvriers se servent des pierres préparées à l'endroit où ils les prennent. C'est pourquoi pendant la construction, on n'entend aucun coup de marteau, aucun ciseau, ni aucun outil en fer. Dis un peu silence. Ça c'est Dieu. Que Dieu t'occupe et te taille comme il se doit. Que cela aille jusqu'au bout. Telle est ma prière au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui-même il dit, vous garderez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Exode 14, 14. Vous garderez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Tu as des attaques de gauche à droite. Il y a des gens qui t'accusent ça et là. Bien-aimé, garde silence. L'Éternel va combattre pour toi. Que ça soit dans ton travail, on t'accuse, on t'accuse. Ils veulent qu'on te mette à la porte. Bien-aimé, ne te venge pas. Ne te mets pas à te justifier. Ne te mets pas à dire, oh c'est pas moi. Bien-aimé, le juste juge, le Dieu des cieux, il est le Dieu qui travaille en silence. Et il te dit, garde silence, laisse-moi faire. Je suis un Dieu juste. Je suis un Dieu qui accomplit ma volonté. Au nom de, garde silence, bien-aimé. Laisse Dieu te bâtir. Je prends un exemple et je finis. Marc chapitre 5, le verset 25 à 34. Une femme qui a parcouru tous les cabinets de médecins pour chercher sa délivrance. Cette femme a souffert, la Bible nous dit, entre les mains de plusieurs spécialistes. Ça, c'est moi qui fais le commentaire. Elle a payé de son argent. Je crois qu'elle a vendu même des maisons, des parcelles pour sa santé. Parce qu'elle avait l'écoulement des sangs. Oh, ce matin, je suis en train de déclarer. Quiconque est malade au son de ma voix, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Parce que c'est lui qui est la pierre angulaire. Il est le Dieu qui guérit. Il est là, il est le Dieu véritable qui guérit toute maladie et toute infirmité. C'est celui-là, Jéhovah Rapha. Alléluia. Et alors cette femme avait compris qu'il fallait s'approcher du trône de grâce. Elle a compris que si je m'approche, j'aurai ma guérison. Le médicament, c'était de s'approcher. Malgré la foule, il y avait la foule qui était là. Cette femme regardait. Comment puis-je m'approcher de ce Seigneur? Comment puis-je m'approcher? Et finalement, quand elle a entendu que Jésus est en train de passer,
Alléluia. Elle s'est dit, c'est ici ou jamais. Jésus lui-même a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Alors, étudions le texte, parce que j'aimerais que nous puissions prier. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvée, sois guérie de ton mal. Bien-aimé, pour terminer, la foi de cette femme est venue comment? Parce que la Bible nous montre qu'elle entendait parler de Jésus. Elle entendait parler de lui. Chaque fois, la parole venait, ça créait en elle la foi. Elle entendait quand on lui parlait de l'histoire du souverain sacrificateur. Quand on lui parlait de telle ou telle autre chose, elle entendait parler. Bien-aimé, l'approchement dont je te parle ici, c'est être un chrétien au pied du Seigneur, en train d'entendre la parole. Aimer la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu. Même quand tout va mal, entre la parole de Dieu en toi. Que la parole entre. Que la parole, elle va créer maintenant la foi. Cette foi qui est en place en toi te donnera une autre vision. La foule qui était là n'avait pas de foi. Ils étaient là, c'est la foule. Mais elle, à cause de la foi qu'elle avait, elle voyait Jésus comme le véritable souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il est allé toucher au bord de son vêtement. Or, quand on parle du tabernacle, du temple, le souverain sacrificateur entrait une seule fois dans le lieu, dans le Saint des Saints, avec le sang. Alléluia. Et il était l'espoir de toute la population. Tout le peuple attendait que le souverain sacrificateur entre et puisse sortir. Tout le monde attendait que s'il ne sort pas vivant, nous sommes foutus. L'espoir de tout le peuple était sur le souverain sacrificateur. Et quand il entrait, les gens attendaient dehors. Le Yom Kippour, les gens attendaient. Pour que la fête commence, il faut que le souverain sacrificateur puisse sortir. Et il avait une cloche avec lui. Au point où s'il est mort, on sent on doit les tirer de là. Et c'est parti pour une autre année. Alléluia. Tout l'espoir, la guérison, la restauration, toutes les familles, tous les pays attendaient, avaient l'espoir sur un seul homme. Alléluia. Attendaient l'espoir sur un seul homme. C'est comme un ami qui me disait, oh pasteur, tu sais que le sport du Congo maintenant, c'est ce président qui est là. Si on le tue aujourd'hui, c'est fini. J'ai dit, mais il y a quand même plus d'espoir. C'est en celui qui nous a créés. Ta vie doit être placée. Trouve son appui sur Jésus, pas sur les hommes. Alléluia. Bien-aimé, le souverain sacrificateur était l'espoir de tout le peuple.
Et cette femme avait la foi que ça, ce n'est pas Jésus, le fils de Marie. Ça, c'est le souverain sacrificateur à perpétuité. La preuve, c'est que quand elle est allée pour le toucher, il ne l'a pas touché aux épaules. Alléluia. La force d'un sacrificateur, c'était le pan de sa robe. C'est là qu'il y avait le sang. Il y avait une boule rouge qui symbolisait le sang qui devrait aller apporter dans la présence de Dieu. Et cette femme avait le coulement des sangs. Dis un peu le coulement des sangs. Alors il voulait son salut. Il est allé toucher là où il fallait toucher. Là où le rôle du sacrificateur s'est défini. Le sang qu'il apporte dans la présence de Dieu. Et quand il a touché au pan, au bord, d'autres versions disent le bordure de son pan. Quand il a touché, bien aimé, la justification s'est opérée de suite. Le sang qui coulait en elle a crié, non, je ne suis pas à ma place. Le véritable sang doit récupérer sa place. Quand elle touchait, la justice de Dieu a été prononcée à l'instant. Et Jésus sent que non, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un a compris qui suis-je. Les autres venaient, ils touchaient aux épaules, ils touchaient partout. Mais elle est allée toucher aux bordures. Dis un peu bordure. Je termine. Le bordure, comment arriver aux bordures si on ne se prosterne pas? Aïe, 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 aïe. Comment arriver aux bordures si tu ne t'inclines pas? Si je veux que tu t'inclines, je peux mettre quelque chose à terre, je dis prends. Tu ne vas pas prendre debout. Cette femme s'est prosternée. C'est l'adoration. Bien-aimé, il y a un seul chez qui nous devons apporter notre allégeance, notre adoration. C'est Jésus. Si ce matin, Jésus dans ton cœur occupe encore seulement les distributeurs de pain, c'est lui qui guérit seulement comme ça, bien-aimé, tu vas avoir ta guérison. Mais après, tu vas t'en éloigner. Ce matin, j'aimerais que chacun décide et dit, Seigneur, je viens t'adorer. Je viens avec cette attitude d'adoration. J'ai besoin de toi. Je veux nous inviter à nous tenir debout. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most High. Waymaker. Yes, you are the Lord. Protector.